Bonjour. Le 17 décembre 2017, Corey Goode a publié sur son site internet 2 documents portant sur des technologies avancées qui lui avaient été fournis par une source confidentielle. Ces 2 documents secrets, concernant les trous de verre traversables et les moteurs de distorsion, qui ont depuis été validés comme authentiques, faisaient partie d'une collection de 38 rapports, commandés par la DIA, l'agence du renseignement de la défense américaine. Les documents sont intitulés « Trous de verre traversables, porte des étoiles et énergie négative » et « Moteur de distorsion, énergie noire et la manipulation des dimensions ». Le premier a été écrit par le docteur Eric Davis, et le second, coécrit par les docteurs Richard Obousy et Eric Davis. Les 2 documents indiquaient qu'ils faisaient partie d'une série de rapports sur des technologies avancées, produites au cours de l'exercice 2009, dans le cadre du programme des applications des systèmes d'armes aérospatiales de pointe de la défense. Dans le document du docteur Eric Davis, on peut voir cette illustration, qui explique le fonctionnement d'un trou de verre traversable, qui est un raccourci de l'hyperespace, à travers l'espace conventionnel. John Greenewald, un enquêteur ufologue, qui a passé les 17 dernières années à déposer des demandes d'informations sur les ovnis, grâce à la loi sur la liberté de l'information, a confirmé que la première diffusion publique des 2 documents s'est bien faite par le biais de Corey Goode. John Greenewald a écrit le 12 janvier 2018. « J'ai vu ces documents à la fin de décembre et au début de janvier, mais je les ai rejetés parce qu'ils proviennent en grande partie de Corey Goode, un personnage très controversé. S'ils sont authentiques, et ils peuvent l'être, ces documents ne semblent pas avoir été communiqués par les voies officielles. La plus grande question est donc, comment Corey Goode les a-t-il obtenus? Je n'ai pas trouvé de source antérieure, mais je suis ouvert si quelqu'un d'autre l'a trouvé. » L'enquêteur chevronné, George Knapp, a pu trouver les noms des 38 rapports de la DIA, qui s'appellent « Documents de référence du renseignement de la défense ». Parmi eux, se trouvent les 2 documents, qui ont été divulgués par Corey Goode. Le 2 juin, Keith Basterfield, un autre chercheur ufologue, a lui aussi reconnu le rôle de Corey Goode, dans la publication initiale des 2 documents sur son site internet. Lorsqu'il a été contacté par le chercheur britannique, Isaac Coy, le docteur Davis s'est dit très surpris, que 2 des documents secrets, dont il était l'auteur, aient été rendus publics, confirmant ainsi officiellement leur authenticité. Il a déclaré: « Je ne sais pas comment vous avez obtenu 2 de mes rapports confidentiels pour le renseignement de la défense. Oui, tous mes rapports se trouvent parmi l'ensemble des 38. » Le docteur Davis, un éminent scientifique renommé dans le monde entier, a donc confirmé l'authenticité des 2 documents de Corey Goode qui ont fait l'objet d'une fuite. En outre, lors d'une apparition le 24 juin à la radio, Coast to Coast, le docteur Davis a déclaré que 2 ou 3 de ces documents ont été divulgués sur Internet par quelqu'un se servant du périphérique. Le périphérique étant une autoroute qui encercle Washington. La référence au périphérique fait allusion ici à des personnes importantes, comme de très hauts fonctionnaires du département de la Défense, des lobbyistes ou des dirigeants d'entreprises travaillant pour le gouvernement américain. Le docteur Davis disait que quelqu'un sur le périphérique était la source de Corey Goode pour les 2 documents. C'est un aveu stupéfiant. Pour la première fois depuis son émergence à la fin de 2014, un éminent scientifique a déclaré publiquement que Corey Goode travaillait avec un initié de Washington pour révéler des détails importants sur les technologies spatiales avancées, étudiées par l'agence du renseignement de la défense. Une analyse détaillée de l'émergence publique des documents de la DIA, la découverte par John Greenewald du rôle de Corey Goode, ce que George Knapp, Isaac Coy et d'autres chercheurs ont conclu au sujet des documents, apparaissant dans un article du blog de Mike Waskowski, du 7 septembre, intitulé « Les documents de la DIA de Corey Goode. Le rapport sur le programme avancé d'identification des menaces aérospatiales révélées ». Curieusement, les 2 documents ont suscité beaucoup de discussions au sein de la communauté OVNI, comme le montre Waskowski, mais le rôle de Corey Goode, pour les rendre publics, a été largement ignoré, pour les raisons mentionnées par John Greenewald. Au lieu de cela, l'émergence des documents, qui sont directement liés au programme avancé d'identification des menaces aérospatiales, autrefois dirigé par Luis Elizondo, sont maintenant largement associés à l'Academy to the Stars, puisque c'est là que Luis Elizondo travaille actuellement. En conséquence, l'hypothèse la plus répandue est que Luis Elizondo et l'Academy to the Stars seraient responsables du déclenchement de la publication des 2 documents de la DIA, l'agence du renseignement de la défense. Mais c'est faux. Les premiers documents relatifs à ces programmes
ont été divulgués par Coreygood et ses propres sources internes. La conclusion évidente à en tirer est que Coreygood a de véritables sources en rapport avec la DIA, des initiés qui lui divulguent des documents confidentiels, pour qu'il les rende publics à son tour. Dans un post du 19 décembre 2017, sur sa page Facebook, Coreygood a expliqué: cette série de documents non classifiés de la DIA serait utilisée pour révéler lentement certaines technologies secrètes du département de la Défense dans les programmes d'accès spéciaux. J'ai contacté les auteurs et leur ai demandé les autres documents de cette série, ainsi que la raison pour laquelle ils les ont produits. On m'a également montré d'autres documents que je pourrais peut-être partager prochainement avec vous. Nous sommes en train de mettre en place un système de type Wikileaks, qui sera bientôt une base de données sur les fuites concernant le programme spatial secret. Depuis juin 2015, Coreygood affirme qu'il existe un énorme trésor de documents traitant des technologies avancées, utilisées par plusieurs programmes spatiaux secrets, et qui seront finalement publiés. Dans un courrier électronique, il explique que suite à la divulgation de ces documents confidentiels, une possible désinformation pourrait avoir lieu, pour nous faire croire que ces informations ne sont en réalité que de la théorie. L'illustration que vous voyez ici apparaît dans le rapport rédigé par les docteurs Obuzi et Davis, et montre un vaisseau spatial avec un moteur de distorsion, une technologie qui permet de dépasser la vitesse de la lumière. La divulgation des deux documents de la DIA sont la première preuve concrète de l'existence de technologies secrètes avancées. Dans un article paru le 4 mai 2018, l'équipe Internet de George Knapp a publié un troisième document de la DIA, rédigé par le Dr Alputov, et traitant de technologies spatiales avancées. Ce document, dont l'authenticité a par la suite été vérifiée, est intitulé « Propulsion spatiale avancée, basée sur l'ingénierie du vide ». Afin de permettre aux initiés de faciliter la publication de documents similaires, Coreygood va actuellement de l'avant avec l'idée de créer un site internet similaire à Wikileaks, où les initiés peuvent soumettre des informations via des moyens sécurisés et cryptés pour mettre des documents secrets dans le domaine public sans être identifiés. Sur son blog, Waskowski termine son article en posant des questions très pertinentes sur les deux documents qui ont fait l'objet d'une fuite et que Good a été le premier à rendre public. Il déclare: à ce stade, il semble que la bonne question à se poser n'est pas de savoir comment Coreygood a reçu ces documents, mais plutôt pourquoi Coreygood a été choisi comme source de confiance ou comme source pour divulguer ces documents pendant la même période que Luis Elizondo et l'Academy to the Stars ont aidé les médias grand public à divulguer largement ces mêmes programmes, bien que sans documentation. Se pourrait-il qu'il y ait plusieurs factions au sein des services de renseignement qui travaillent à leur propre version de la divulgation, avec des systèmes de croyances ou des programmes différents? Dans une vidéo précédente, j'ai évoqué la possibilité que l'Academy to the Stars serait une initiative de divulgation limitée, contrôlée par l'État profond. Dans cette hypothèse, il serait naturel de conclure que les véritables initiés recherchent une autre source pour divulguer leurs informations, et que Coreygood a été choisi par au moins un initié de Washington, comme source fiable. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo.